Une nouvelle taxe sur l'essence a été la goutte de trop pour ces Français isolés, éloignés des grandes métropoles urbanisées. Eux dénoncent depuis le début du mouvement des Gilets jaunes l'existence d'une fracture territoriale. Être ensemble, oui, mais être ensemble bien, pour vivre bien, pas avec une fracture multiple dans la société, fracture sociale, fracture numérique, fracture de tout dans la société. On ne peut plus vivre ensemble, les points de vue sont distordus, sont différents. Bon, ça se passe bien ? Au-delà du prix du carburant, qui était l'élément déclencheur, c'est quand même, si on regarde bien ce qui se passe depuis une dizaine d'années en France, on a de plus en plus d'impôts, de plus en plus de taxes et de moins en moins de services. Manque de médecins ou de transports en commun, les Français de ces territoires oubliés ont le sentiment d'être abandonnés, alors même qu'ils contribuent à l'effort national. Je voudrais qu'on arrête de dire qu'on ne veut pas payer d'impôts et qu'on n'est pas cohérent parce qu'on ne veut pas payer d'impôts et qu'on veut des services publics. C'est pas ça l'histoire. C'est qu'on a payé des impôts, que les services publics ont fermé. C'est là l'histoire. C'est un peu à l'envers, quoi. Monsieur le Président. Un désarroi relayé par les maires ruraux lors du grand débat face à Emmanuel Macron. Avant de pondre des lois dans vos bureaux parisiens, commencez par venir discuter des projets avec ceux qui gèrent le quotidien sur le terrain. Cela vous évitera, vous les élites, de nous imposer des lois, de nous affirmer qu'elles sont bonnes pour nous, sans avoir mesuré les effets dévastateurs sur nos territoires ruraux. Édouard Philippe affirme avoir entendu ce malaise et promet d'agir contre cette fracture territoriale. Nous vivons dans un pays où à certains endroits on ne se voit plus, où on ne se parle plus. Et quand à son tour le service public ferme ou déménage, c'est l'État, qui est bien souvent le dernier rempart, qui abandonne aussi. La réponse à ce profond malaise consiste probablement à rétablir l'équilibre entre les métropoles et les communes qui se trouvent à l'extérieur des logiques métropolitaines. On devra aussi réorienter nos efforts d'investissement vers les transports du quotidien. Une annonce pas vraiment nouvelle puisque la loi mobilité adoptée en première lecture par le Sénat prévoit déjà une hausse de 40% des investissements pour améliorer les transports du quotidien. Le texte propose aussi une remise en état des réseaux routiers et ferroviaires et un plan pour développer le covoiturage et les navettes autonomes. Je crois beaucoup à cette idée. Emmanuel Macron pourrait décider d'aller plus loin que cette loi pour lutter contre la fracture territoriale. Les annonces du président à l'issue du grand débat sont attendues en début de semaine prochaine.